déjà quitté ça. Non mais c'est pas la même finition que l'autre que j'ai essayé. Alors voilà, on a sur le parcours un peu toutes les finitions possibles, qu'on puisse voir différentes alternatives. Patrick, bonjour. Bonjour. Ravi de faire votre connaissance et de pouvoir vous proposer ce petit essai sur circuit au volant du New FH. Hein, et vous avez pu bénéficier déjà d'un petit tour sur la route. Oui, hein, tout à avec fait. Quel type de véhicule aviez-vous? On a pris un cabine Globe. Un Globetrotter, disons XL même. Oui. Et puis on a fait 460. 460 Euro 6. Euro 6. Oui, puisque c'est la version qui est aujourd'hui disponible. Voilà. Et le reste de la gamme se fera au fil de l'eau, voilà, de l'année 2013. 2013. Bien. Vous avez eu des premières impressions, des premières sensations? Oui, très bien. Très bien? Très bien. Bon. Écoutez, je vous propose ce petit tour de circuit. Je ne vais pas vous apprendre comment on règle la colonne de direction, oui, puisque vous l'avez déjà fait. Je vais essayer de me rappeler. De vous rappeler? Alors, je vais vous y aider si jamais. Alors, on m'a dit... On appuie à fond pour toute la colonne. Oui, et là, et on relâche un peu pour l'inclinaison du volant, où vous pourrez retrouver absolument votre position. Je pense que ça doit aller. D'accord. Donc le véhicule que vous avez essayé précédemment sont les uns et les autres configurés différemment, était tout en électrique au niveau du réglage du siège. Celui-ci est un modèle en position classique, manuelle, plus classique. Hein, comment vous sentez-vous? Ça va aller au niveau du siège? Ça va? Ça devrait aller. Parfait. Donc, je suis peut-être un petit peu... Non. Peut-être le volant, je sais pas. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller? Oui. Bon. Oui. Donc, modification, non, différence par rapport au Globe, évidemment, l'espace de cabine, mais pour une cabine dite basse, vous voyez qu'on retrouve quand même un volume particulièrement intéressant. Vous avez 1m71 de hauteur sous plafond. D'accord. Pour une hauteur de 3,43 en hauteur totale, hors déflecteur évidemment, donc qui est tout à fait acceptable pour passer sous les trémies. Ça dépend de l'activité que l'on a. Quoi. Ça dépend de l'activité que l'on a, ça peut être un élément intéressant. Voilà, donc écoutez, vous avez découvert beaucoup de choses, je vais vous proposer de démarrer, on va aller faire ce petit tour de circuit. Alors, on va déjà mettre en route. Voilà. Mettre en route la bête, si je suis au neutre, oui. On est au neutre. On m'a dit de faire attention. Ah mince. Non, ça c'est simplement des configurations qui sont différentes selon les camions. Donc voilà, mon collègue vous aura expliqué tout à l'heure la différence avec les ralentisseurs actuels sur la gamme actuelle où ça c'est un peu différent. C'est un peu différent effectivement puisque la position automatique avec l'high roll se trouve tout à fait en haut. D'accord. On aura ensuite la position 0. D'autant plus que moi je roule sur une boîte manuelle. Et vous roulez sur une boîte manuelle vous. D'accord. Donc là le VEB, ce véhicule est équipé du VEB+. C'est ce que j'ai sur le mien. Ce que vous avez sur le vôtre, vous n'avez pas le retardeur, vous avez le VEB+. Donc vous pourrez... Après je suis pas trop perdu, mais c'est la position supplémentaire. La fonction supplémentaire, voilà. Et le break ici en bout, que l'on avait avant au fond, là on a le break sur chacune des positions par le petit bouton poussoir ici. D'accord. Donc toute la partie audio et régulateur, vous avez pu l'avoir sur la route. On ne pourra pas l'appliquer sur le circuit, de par la configuration du circuit, mais l'intérêt est de refaire un petit tour découverte, si on peut l'appeler comme ça. Je vous laisse y aller. Frein électrique comme sur les autres véhicules bien sûr. Donc il suffira de prendre un peu l'accélération pour qu'il se coupe tout seul et on pourra démarrer. J'ai été surpris d'ailleurs tout à l'heure. Oui, vous avez été surpris? Oui, parce que je m'attendais à ressentir quelques à-coups. Et vous avez trouvé une souplesse? Eh ben, j'ai rien senti. Vous avez rien senti. Le camion est parti. Voilà, c'est parfait. Sans à-coups, sans rien. Alors là, on met en auto. Exactement. Et il n'y a plus qu'à y aller. Et on accélère. On n'a personne. Il n'y a personne. Si, il y a un fou qui passe. Voilà. Donc on va passer. Vous choisissez entre deux quilles, celle qui vous paraît la plus. Voilà. Et on partira sur la droite, à la sortie de la piste. Donc je voulais vous
vous parlez de la visibilité, des 17% de surface vitrée, on partira à droite. Mais finalement, vous avez déjà pu apprécier, découvrir et apprécier sur le premier tour de... Oui, on a réduit les angles morts à ce niveau-là. Oui, et les rétroviseurs, etc. Tout a été repensé. C'est ce que je me suis aperçu, oui. Ce qui est intéressant, c'est que c'était des... 500. Alors là, on est sur un 500 EEV. Et donc on est en charge, en poids total roulant, là actuellement on n'est pas tout à fait à 44 tonnes, on est autour de 42 tonnes. Plutôt 42 tonnes 500. L'accélération par rapport à l'autre que j'ai essayé tout à l'heure, vous sentez qu'il y a... On dirait que c'est plus franc. Plus franc, ouais. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que le véhicule précédent était équipé de la suspension à roue indépendante? Donc celui-ci, il l'est, d'accord. Donc je vais vous demander de rouler, vous voyez, sur la partie ici, sur les ralentisseurs, là, sur les vibreurs. Ça va vous permettre de voir ce que vous ressentez ou pas au niveau du volant. Je suis censé ressentir quelque chose? Non. Non, ça serait très très bien que vous me disiez, mais effectivement on ressent rien. Et pourquoi on ressent rien, monsieur? Donc effectivement, la suspension de ce véhicule est intégralement pneumatique, mais en plus roue indépendante. Voilà. Donc là on partira sur la droite. Donc j'apprécie non seulement le confort du véhicule, mais en plus que vous l'ayez relevé comme étant vraiment d'un grand confort. Oui, oui. Alors, tous les véhicules là sont équipés de l'IC également, hein, mémorisation du parcours. Sur le circuit, évidemment, on ne peut pas l'utiliser dans de bonnes conditions parce que le parcours s'y prête pas, mais vous avez pu le voir avec Joël sur le circuit routier. Des collègues. Que des collègues. Oui, on l'a testé, oui, là ici c'est fonctionnel. Alors là je suis en aérol. Oui, alors vous pouvez prendre le ralentisseur et le break en bout en appuyant sur le bout. Non, c'est pas celui-là. C'est l'autre. Voilà. On va freiner un peu là. Oui, puis on l'a pris un poil tard, le temps de prendre le repère. Mais voilà, là on vient de passer une pente à 12% et dès qu'on le prend dès le haut de la pente, en général on n'a pas l'utilité forcément de toucher au frein. Mais bon, là on a fait le mix des deux. Donc là on peut repousser la commande du ralentisseur tout à fait en haut, voilà, on prendra à droite. Là je retrouve le son de mon moteur. Que vous avez actuellement, d'accord. Pas avec le 460. Ah oui, d'accord. Différemment. Oui. Un Euro 6. D'accord. Oui, c'est un Euro 6. Là, Euro 5. Euro 5. Euro 5 EV, mais l'Euro 6, oui, a déjà une sonorité différente. Donc là, on prendra à gauche pour suivre le petit panneau bleu Volvo. Et on va pouvoir voir dans cette épingle serrée, même si pour vous c'est pas réellement une découverte, mais on va pouvoir apprécier quand même la capacité de la boîte à vraiment être très très réactive et se caler sans aucun problème malgré une épingle relativement serrée. Et aussitôt, vous voyez, hop, on est déjà à 5 et là elle vous a fait 4, 5, 5, 7. Donc elle s'est permis de décider à juste titre que compte tenu de la pente, de la charge, etc., elle pouvait sauter des vitesses. J'avais remarqué déjà. Moi je suis pas habitué à ce système de boîte. De boîte, mais... Alors là il y a une réactivité, une souplesse qui est vraiment fantastique. Et là on prendra à gauche, Patrick. Je crois qu'ils vont finir par me convaincre. À vous de rester sur une boîte auto. Ah oui, de rester sur une boîte auto, ils vont finir par vous convaincre. Ah oui, jusque là j'étais contre, mais ne croyez pas, Patrick, soyez-en sûr. Voilà, on prendra à gauche. On fait beaucoup de formations dans des entreprises qui ont beaucoup de corps qui sont restés sur la boîte manuelle de par une activité. Là on va rester à droite, hein. Enfin à droite, à gauche du petit panneau, mais sur et qui ont pu essayer parce qu'ils ont rentré de la boîte automatique, de la boîte robotisée et qui finalement ne reviendraient pas. Là, voilà, on va reprendre la courbe, reprendre la montée, ne reviendraient pas maintenant à la boîte manuelle.
quand on voit la souplesse d'utilisation et tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'une boîte robotisée, c'est vraiment sympa. Alors je ne sais pas si Joël vous l'a fait faire tout à l'heure, on va sur la route, on va, si vous voulez, essayer l'aide au démarrage en côte. Et donc il vous suffit de vous arrêter, de prendre le frein au pied pour vous arrêter tout à fait normalement. Je vais vous montrer les deux systèmes du New FH. Premier système que vous connaissez peut-être, l'interrupteur actif, inactif, voilà, etc. D'accord. Donc celui-là, là il est actif. Si vous relâchez, vous avez 2 secondes avant que. Voilà. Donc deuxième possibilité avec le New FH. Donc je vais désactiver volontairement celui-ci. Voilà. Vous avez ici. Là, on va freiner que la remorque et là, tout l'ensemble. D'accord. Donc, déjà, pour le premier écran, c'est sympa pour tous les essais de traction. D'accord. Que beaucoup de chauffeurs ont tendance à oublier. D'ailleurs, maintenant, on a attelé avant de repartir. Et ensuite, vous allez prendre les 2 crans comme ça. Et en le tenant, quand on relâche, on va retrouver les 2 secondes que l'on a sur ce système-là. Et vous pouvez redémarrer donc normalement. C'est mieux de le faire ici. C'est assez sympa de le faire au volant. Et là, vous reprenez. Donc ça a une souplesse aussi d'utilisation qui va venir compenser un peu le fait d'avoir, par mégarde ou par manque de pensée, d'avoir activé celui-ci. D'accord. Mais une situation un peu plus d'urgence, vous allez être obligé de vous arrêter en pleine côte pour redémarrer aussitôt. Mais c'est facile à utiliser d'ici. Oui. On a dû vous parler également tout à l'heure dans les tours précédents de la télécommande qui est sur votre main gauche, sur le montant, où on va retrouver donc toutes les fonctionnalités avec éclairage de feu, démarrage du moteur, augmentation du régime moteur. Oui, le système de pesée aussi. Système de pesée très très intéressant aussi selon les activités où on va avoir. Par contre, on n'a pas abordé le sujet. Oui, là très très important le fait de pouvoir mesurer et pouvoir vérifier en temps réel non seulement la charge globale, on va partir sur la droite, mais surtout aussi la répartition par essieu. Avec les différences pour des gens qui font de la logistique, qui travaillent beaucoup sur des entrepôts avec des quais, là on va descendre, qui vont effectivement travailler sur des quais différents ou des accès chantiers aussi qui peuvent être répétitifs avec des particularités justement de difficulté d'accès. On va pouvoir positionner le véhicule à une certaine hauteur de suspension et mémoriser cette hauteur et ainsi pouvoir la réenregistrer. Et là on prendra à gauche, Patrick, effectivement. La réutiliser autant de fois qu'on reviendra dans la même situation. Ça c'est bien pour les gens qui font beaucoup de quais de chargement. C'est très très pratique pour ça. Pour la benne après, effectivement, le point 1 c'est vraiment la répartition de charge. Voilà, oui, c'est important. On le voit beaucoup, l'utilité. Alors c'est vrai que dans les carrières, il y a tout ce qu'il faut pour peser, etc. Mais il n'empêche que la répartition, autant on peut avoir la charge, mais la répartition par essieu. On ne sait jamais exactement. Exactement. C'est surtout sur le pont, quoi. Oui. Voilà, vous voyez, on va monter et on va suivre le parcours que prend la céréalière devant nous. Et c'est vrai que cette variante de cabine plaît beaucoup parce que bon nombre de transporteurs avec diverses activités vont retrouver un produit là qui est abouti et qui est complètement dédié justement à ces activités. Soit une activité régionale ou semi-régionale, TP, citerne, plateau, effectivement. Parce que ça fait une cabine qui est pas... On n'a pas l'impression d'être trop tassé quand même dedans. Absolument. Les 1m71 sont vraiment super et suffisants pour pouvoir y circuler entre guillemets. Les 3,43 de hauteur extérieure, très très bien aussi, comme je vous ai dit au début, pour les trémies, pour le passage sous les trémies. Donc à partir de là, le produit est abouti, quoi. Céréalière, il ne faudrait pas qu'on soit plus de 4 mètres quoi. Oui. Moi je viserais plutôt une cabine globe. Oui. Parce que quand on a besoin de découcher, on a quand même un espace. Voilà, là on peut faire sans problème un ou deux découchés, mais sinon si on doit découcher régulièrement, effectivement, autant aller sur la cabine globe, absolument. Je me garrot. Donc là on va quasiment se serrer pratiquement au niveau de la caméra, vous voyez. Parce que ces messieurs dames vont avoir à vous poser 2-3 petites questions pour récupérer à chaud votre ressenti, Patrick. Je vais peut-être me fâcher. Ça serait dommage.
Alors là, on m'a dit... Qu'est-ce qu'on vous a dit? 2 solutions. C'est vrai. On met le frein... On met en neutre. On met le frein soit par là, oui, soit en coupant le contact. Voilà, vous coupez le contact, il va s'activer aussitôt. Il va s'activer, étant donné qu'on a un frein électrique. Absolument. Et voilà. Voilà. Et on a bien notre petit parking d'allumé. On peut descendre en toute sécurité. C'est un véhicule intelligent. Oui, très intelligent, et puis d'autant plus que là ici que vous avez pu voir sur le parcours routier tout à l'heure va être monté de série quoi. Donc ça quelle que soit la gamme, ça sera vraiment pas mal. Hein. Ça c'est sympa. C'est très 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 sympa. Il y a beaucoup de technologie embarquée, mais bon. Oui, bon, après, elle est quand même assez facile d'utilisation. Ce qui est très très important, c'est pour l'utiliser, il faut au minimum, je vais pas inventer grand chose en disant ça, mais il faut au minimum la connaître. Et pour ça, Volvo propose effectivement non seulement une mise en main à la livraison du camion, une mise en main vraiment approfondie, mais également une journée de formation par camion livré. D'accord, donc avec votre conducteur, oui. Ouais, et surtout, l'intérêt, c'est que ça sera une journée qui se pratiquera en situation, en configuration de travail. Oui, on ira avec votre chauffeur et on travaillera toute une journée, d'accord, avec lui. D'accord. Voilà Patrick, donc je vous laisse rejoindre. Eh bien, je vous remercie pour Laurent. Merci à vous. Ce bel essai. Parfait. Je vous souhaite une bonne journée. Profitez au maximum de cette vous-même de cette journée dans tous les sens du terme. Pour ça. Vous êtes là pour ça. Voilà. Et faites de bonnes affaires. Je vais essayer. Merci beaucoup. Et bonne journée. Merci, et merci aussi. Patrick. Je vais essayer celui-là. C'est nos limites. Profitez-en. Quelles sont vos impressions après vos essais du nouveau Volvo FH? Très bien. Commençons par le premier. Quel modèle avez-vous essayé? J'ai essayé un 460 norme Euro 6, essai sur route. Sympa. On a découvert les nouvelles technologies, là ici par exemple. Sympa. Ils sont un apport vraiment particulier? Il faudrait voir ça, disons, sur un peu plus long terme, mais premier abord, ça n'a pas l'air mal. Comment vous êtes-vous senti au volant de ce véhicule? Bien. Et en comparaison, ce modèle-ci, sur lequel vous avez fait le deuxième tour? Là, c'est un petit peu différent. On a fait un circuit un petit peu plus court. On est resté, disons, dans le local. Mais on a à peu près la même sensation. La différence, c'était au niveau du train avant. Là, on a les roues indépendantes. C'est sympa. Si vous deviez garder qu'un seul aspect de ce nouveau modèle, celui qui vous a particulièrement séduit, lequel ce serait? Le confort, la position au volant, la visibilité de la cabine. Bien. Merci monsieur. Très bien. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie, vous aussi.